Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes allés observer qu'est-ce qu'il y avait derrière ces EMI, ces expériences de mort imminente que certaines personnes ont vécues. J'ai moi-même un ami il y a quelques années de ça qui est décédé aujourd'hui, qui a vécu ce genre d'expérience et qui m'avait expliqué. Et j'ai voulu aller voir s'il y avait d'autres informations à prendre concernant ces EMI. Si vous aussi, vous avez déjà vécu une EMI, n'hésitez pas à nous la partager si vous le désirez en commentaire. Et il faut savoir aussi qu'avec notre protocole d'hypnose régressive transcendantale, nous pouvons vous accompagner à travers une séance pour mieux comprendre ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti et pourquoi, s'il y a quelque chose à comprendre derrière. Donc n'hésitez pas à nous contacter hein, par mail principalement et puis à commenter surtout vos expériences en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi liker la vidéo et puis vous abonner à notre chaîne pour pouvoir continuer de nous suivre toutes nos recherches et nos sessions que nous diffusons. Belle lecture! Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur les expériences de mort imminente. 1, 2 et 3. Ouais, Dis-moi, est-ce que tu as déjà des premières informations qui te viennent? ouais. Une adolescente qui vient d'avoir un accident de voiture et en fait, elle se sent comme sortir de son corps. Elle voit son corps. C'est comme si elle se voyait à la fois allongée et elle comprend pas en fait ce qui se passe. Elle a l'impression de voir. Je suis avec elle, tu vois, comme au-dessus de son corps, elle comprend pas ce qui se passe. Elle voit les ambulanciers qui sont arrivés en premier sur place parce qu'ils passaient à côté par hasard. Et elle dit heureusement qu'ils passaient par là parce qu'il, elle me dit, je crois qu'ils rentraient. Ils rentraient d'un transport et ils ont vu l'accident se produire devant elle. Donc c'est eux qui ont commencé à prodiguer les premiers soins en en attendant les secours. Et elle se voit au-dessus de son corps. Elle assiste à la scène? Oui, elle entend tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Et en même temps, elle est à côté. Et c'est comme si tu flottais. Comme si tu n'avais plus la sensation, enfin, tu n'as plus la sensation de la pesanteur. Tu es détaché de toute douleur? Ouais, tu sens rien. C'est comme si tu voyais tout un brouhaha, comme si tout bougeait sous toi. Et en fait, t'es complètement détaché de tout. T'es pas affecté par une émotion particulière. C'est une sensation de légèreté. Il y a pas une incompréhension qui se déclenche ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans le corps physique? Non, le corps en fait, c'est, moi, je vois plus, tu vois, cette part, euh, cette part, en fait, de l'esprit, de l'âme qui se détache du corps physique Oui. et qui flotte à côté. Et comme t'es tout léger au départ, je la sens pas envahie par de la peur, tu vois, quoi que ce soit. C'est de l'étonnement d'être à côté, de pas forcément comprendre son corps, mais t'es tellement léger que t'as l'impression d'assister
comme dans un film, comme un cinéma, mais en étant Détaché? détaché. Il y a vraiment cette forme de détachement qui fait que t'as pas de peur, t'as pas de douleur, t'as rien, t'es comme si t'étais conscient que t'avais ton corps physique, mais conscient d'être aussi à côté de ton corps physique et de flotter et tout passe dessus, les émotions, tout ça et et c'est ce moment en fait immédiat qui est présent. D'accord. Et après ça, là où ça commence, parce que là tu vois il y a le corps, elle est allongée puis elle est à côté, Oui, à la verticale. Et quand elle recommence à sentir toute cette agitation, tout ce stress, c'est quand elle se rapproche à nouveau du corps physique pour y rentrer. d'accord. Elle, C'est au- c'est ce qu'elle vit. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, Anne-Julie, que je voudrais que tu observes dans le cas d'une EMI, d'aller voir au niveau de la dynamique cérébrale. Ouais. Dis-moi comment ça se comporte. Si tu vas vraiment dans le cortex cérébral en profondeur. Par rapport à une mort, on va dire complète, parce que ça veut, en fait, l'image, elle est pas flagrante toute seule. Et, et tu vois, par rapport à quelqu'un, j'ai un homme d'une quarantaine d'années qui, lui, est décédé et le corps réagit différemment. C'est-à-dire que il y a un temps avant que l'esprit sorte, mais l'esprit est comme au courant. Il y a une part, en fait, qui est au courant du décès parce qu'il y a toute une physiologie Oui. et même le corps, tu vois, décédé, l'âme sort quelques minutes après, mais s'en va, en fait, ça quelques secondes après, mais sort complètement et, et sort, j'ai l'impression par des fois, soit la localisation, mon- ouais, et montre la localisation du décès. Par Oui. exemple, si c'est une plaie, si c'est, tu vois, un trauma, et ça va sortir, mais comme ça. Ou hop, En remontant. en remontant, enfin, il y a quelque chose dans le mouvement qui est différent. Alors que pour elle, si j'observe, c'est comme si elle restait attachée, en fait. Il y a comme une dissociation qui se fait, tu vois, l'impact est là, mais j'ai l'impression qu'il y a une part de l'esprit, il y a quelque chose de très euh, vivant qui Mhm. reste attaché, qui reste connecté. Et du coup, le corps physique prend cette information que c'est pas une vraie mort en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. Et du coup, c'est comme si l'électricité, l'énergie était encore présente à l'intérieur du corps. C'est pas la même. Oui, justement, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment dans le cadre d'une EMI et non dans le cadre d'un, on va dire, d'un décès définitif. Bah, les deux personnes, tu vois, sont mortes. Enfin, sont mortes. Il y en a une, c'est une amie, l'autre, c'est un décès. Et je vois les deux. Alors, celui qui est décédé, en fait, se tient à côté, mais il y a pas, il y a ce côté est détaché, mais regarde, il peut être rempli par les émotions et il va être en lien aussi avec les gens qui sont autour. Alors que pour le l'EMI, il y a encore un quelque chose. Il y a quand même une énergie, même s'il y a cette dissociation, tu vois, Mhm. d'être léger, en fait. Il y a un petit quelque chose qui fait que tu restes attaché au corps, en fait. T'es pas loin de ton corps. Oui, tu as toujours un lien avec ce corps. Mm. D'accord. Un lien de, elle montre un lien de vie, en fait.
Est-ce que les EMI, Anne-Julie, elles sont uniquement déclenchées par le corps physique? Est-ce que ça a toujours une origine purement physique? En fait, c'est différent d'une sortie de corps. Là, Oui, en fait, si tu veux, la sortie de corps, c'est quelque chose que tu peux faire en étant encore vivant, alors que oui, là, c'est provoqué par la mort. Donc, si c'est provoqué par un état de mort, ça vient de quelque chose de physique, physiologique, tu vois, oui. la différence par rapport à une sortie de corps. Et pour les parties subliminales, il en est quoi alors de ces EMI? Bon, alors, elle, dans son cas, tu l'as vu, la partie subliminale avec la part d'esprit sort. Est-ce que c'est dans tous les cas de figure Non, des fois, t'as pas l'âme avec. qui n'est pas Ça dépend. présente? Ouais. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non, ça change rien. Ça change rien. D'accord. Est-ce que dans toutes les EMI, Anne-Julie, il y a forcément une décorporation? Il y a toujours une décorporation. Oui. D'accord. Ouais. Ce que je vois comme information, c'est que certains ne s'en rappellent pas forcément, mais c'est rare, parce que c'est un phénomène tellement étrange, tellement paradoxal. C'est comme si, parce que c'est bizarre, en fait, ça va avec la notion de temps. C'est-à-dire que je vois le corps physique et la partie esprit évoluer dans un espace figé de temps, en fait. C'est comme si autour, elle voit bien qu'il y a du mouvement. Oui, Tu vois, que tout le monde s'affaire sur son corps. Elle le voit. Mais ce que je vois aussi chez d'autres, c'est comme si pour elle, ça durait un grand claquement de doigts. Pourtant, elle voit la scène se dérouler. Et alors que ça dure plusieurs minutes. Et ce qu'elle me montre, c'est que elle est dans un autre, comme si elle était dans un autre espace-temps, hein, qu'il y avait une partie dans le physique hmm, purement corporel qui a cette information. C'est comme même si dans le corps purement physique, t'as la physiologie qui correspond à une activité hmm, temporelle, mais ce corps physique aussi a cette information d'un espace-temps figé où il est encore présent. Tu vois, c'est comme si j'avais deux temps. Deux lignes enfin, c'est pas deux lignes de temps, mais c'est deux temporalités différentes. d'accord. Et qu'est-ce qui fait, Anne-Julie, que ce soit dans le cas d'un accident ou d'une opération, qu'est-ce qui fait que certaines personnes font des sorties de corps quelque part, des EMI, et d'autres non? Qu'est-ce qui déclenche ce fait que cet esprit sort du corps? C'est voulu inconsciemment? D'où ça vient? Alors, j'ai plusieurs cas qui se mettent devant moi, plusieurs Oui, situations. Et certains me disent c'est comme une voix ou comme des fois une rencontre avec quelqu'un ou quelque chose qui te dit que c'est pas encore ton heure, c'est pas encore le moment. Et c'est comme si on te contraignait à y retourner, en fait. Parce que ce que je vois pour ces personnes-là, il y en a certains qui ont l'impression d'être remplis d'un amour inconditionnel ou de quelque chose de très particulier. oui, D'autres font des rencontres avec ce qu'ils appellent de la divinité ou hmm, des dieux, etc. Euh, Ce que je ressens surtout, c'est un détachement déjà total de toute émotion physique, matérielle. oui, Donc ça laisse cette, ce ouverture, corps, cette ouverture, ce corps flotter. Et ce que je vois, c'est ce sentiment de légèreté
que certains voient une lumière qui soit vraie ou pas, tu vois. Mais ce que je vois surtout, c'est comme si une part d'eux arrivait à être en même temps en dehors de la matrice, c'est-à-dire qu'il y a une sensation de vide. C'est-à-dire que dans la matrice, le vide n'existe jamais. Il y a toujours de l'information. Il y a Oui, toujours quelque chose qui te soumet à autre chose. Enfin, t'es jamais en le rien faire, même si tu fais rien. Il y a toujours quelque chose qui se passe. oui. Et c'est comme si le dans la matrice, le vide n'est pas existant, ou en tout cas il est vite remplacé, on n'arrive pas à l'atteindre. Et quand tu évolues à un niveau assez élevé, et c'est pas une question de dimension, c'est vraiment une question de se reconnecter à soi, c'est être capable aussi d'être dans ce vide-là, qui est très rare, et de réussir à le faire re-rentrer dans la matière, parce que c'est comme si c'était pas de l'antimatière, mais comme une contradiction. Je sais pas comment t'expliquer. Et qu'est-ce qui fait que ces personnes ont accès à ça et pas tous? D'avoir accès à ce vide, qu'est-ce qui déclenche ça chez ces personnes? Je vois certaines qui sont aspirées par, j'en vois une par une entité. C'est comme si une entité faisait un grand appel de lumière et venait la chercher, la sortir de la matrice pour expérimenter ce vide, mais c'est indéfinissable, c'est une espèce de légèreté, c'est quelque chose. Eux font vivre à travers de la lumière, à travers Mhm, autre chose, mais c'est comme aller reconditionner certains. En fait, si tu es complètement libre, c'est comme avoir un moment, si tu n'avais pas ton âme avec toi, mais c'est de reconnecter à ce vide, être en paix avec le vide et être complètement reconnecté avec son essence. Ça permettrait ça si tu n'avais pas une entité et de continuer de vivre ton chemin. Alors que là, je les vois certains interceptés par cette lumière qui est dans le vide, par mhm. des entités et de leur permettre euh, comme une ascension, tu vois, comme ça, ces personnes qui disent on ascensionne, on est en Oui. 3D, 5D, etc. Mhm, Et en fait, ils ont cette sensation de légèreté et en même temps, c'est comme un programme, comme si ils étaient reprogrammés pour pouvoir expliquer euh, ce qu'il y a derrière le voile ou peu importe les termes mhm. qui sont utilisés, mais être des nouveaux porte-parole. À quelle fin, Anne-Julie, ces entités font ça? C'est quoi leur objectif à eux? C'est pour certains de faire croire à, à justement cette dimension qui existerait et où certaines personnes pensent ascensionner dans des dimensions différentes et avoir des sensations, tu vois, de légèreté absolue, etc. Mais en même temps, c'est comme une illusion. C'est-à-dire qu'elles sont allées se reconnecter à quelque chose qui n'est pas de leur propre essence, mais une essence de quelqu'un d'autre. Et en attendant que tu vois, il y a un maximum de personnes pour formater de nouveaux égrégores ou de nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, de refaire de la récupération. Mm. D'accord. Mais cette sensation est quand même, si tu veux, même si elle est biaisée, c'est qu'ils ont atteint cette espèce de vide, de détachement.
Ah, mais c'est expliqué comme totale. une transcendance, quoi. Pour eux, c'est une transcendance, quoi, hein, ce qu'ils ont vécu la plupart, hein. C'est parce que physiquement, en fait, dans le corps physique, c'est cette différence de la matière qui est tout le temps remplie, remplie, remplie. Et que, si tu veux, dans la matière, dans la matrice, si je puis Hmm, dire, il y a toujours du plein. Et ça crée cette lourdeur, même si tu essaies d'évoluer, il y a toujours quelque chose qui te rattache et qui te rattache, qui te rattache. Et que là, ils ont expérimenté, comme pour certains, même si c'est biaisé, un retour aux sources, mais dans le vide. Et une fois que tu as expérimenté ce vrai vide, c'est comme si sur Terre, il te manquait toujours un quelque chose. Et ce vide, eh ben, ça veut dire que tu peux vivre avec du vide et être en paix avec ça, en fait. oui, les Je personnes sais pas comment te dire ça. C'est vraiment une opposition entre la matière, le plein, et le vide que le corps, comme si le corps physique, on l'avait programmé pour toujours être plein. Plein de n'importe quoi, d'informations, Mhm. de sensations, et, et c'est encore différent le vide que le manque, tu vois. Et personne ne sait véritablement, tant que c'est pas expérimenté, le vide. Et c'est ça la vraie ascension, être capable dans le physique d'expérimenter le vrai rien, le vrai vide, quoi. Mm. Et parmi les personnes qui disent rencontrer Anne-Julie, on va dire des proches décédés, des choses comme ça, ce fameux tunnel de lumière là, qu'on les appelle, qu'on leur dit non, c'est pas ton heure, mais qui voient ses proches, c'est toujours, on va dire, de l'illusion, c'est une C'est création pas, ou. alors, ce que je vois, il y a plusieurs cas. Soit effectivement, on peut voir des défunts qui sont sur d'autres plans et qui Mhm, peuvent être présents. Certaines entités peuvent se faire passer pour ou attirer des défunts et faire croire à, mais ça, même si tu fais croire à, ils sont, mine de rien, quand même présents pour certains. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Parce que finalement, quoi qu'il se passe, t'as toujours une partie de toi qui peut être en lien, en lien avec des proches, Mhm, que ça soit avec des liens de sang ou des liens oui, de cœur, en fait. Mais c'est juste passer. En fait, c'est la différence entre euh, le détachement. En fait, c'est une autre étape dans ce process. C'est-à-dire il y en a certains qui verront pas tout ça, et comme cette jeune fille, elle verra juste ce qui se passe, en fait, durant la réanimation, oui, durant les premiers soins, y revenir. Et t'en as d'autres qui vont voir cette dissociation en premier et puis qui peuvent être ensuite aspirés par d'autres choses et vivre l'expérience aussi différemment. C'est comme s'il y avait plusieurs expériences de oui, Amy différentes. oui. Chaque cas est un peu unique. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'au départ, même la personne qui pense aller, il y a toujours cet état de flottement. Il y a toujours une part qui reste rattachée au corps physique, mais il y a une part de flottement. Alors, qu'est-ce qui fait justement, Anne-Julie, que ces personnes qui vivent ce bien-être, hein, quelque part, la façon dont c'est décrit, comme tu dis, de flottement, plus d'émotion, rien, enfin, la plénitude, qu'est-ce qui fait qu'elles reviennent? Pourquoi ne pas se détacher complètement et dire, bah, je suis tellement bien là, pourquoi revenir? Parce qu'il y a encore, je vois dans le corps, il y a encore, parce qu'il y a ce lien, une activité électrique, une Oui. activité énergétique dedans. Et, Et que c'est très particulier parce que c'est comme avoir rêvé de la situation tout en hmm, le vivant. Et, et ce que je vois, c'est dans le cerveau, mais pas que dans le cerveau. C'est-à-dire que le corps, le corps est encore en activité.
cérébrale assez particulière. Les ondes sont différentes, comme un état méditatif très profond. Je verrai à peu près les mêmes ondes, mais beaucoup plus lentes, mais comme si tout était concentré là-haut et qu'il y a une surface énergétique qui longe tout le corps, en fait, et qui reste présente. Et ça force quelque part l'esprit à re-rentrer dans ce corps. Ouais. Donc en fin de compte, c'est pas l'esprit ne dirige pas le corps. Il n'est pas décisionnaire. En fait, l'esprit est toujours, l'esprit pourrait dire stop, mais c'est comme si, en même temps, il vivait quelque chose, une autre expérience. C'est comme deux expériences à l'intérieur, dans la matière, et en même temps, en étant rattaché à la matière, de vivre ce vide et d'être prêt à le revivre en fait, à se dire que finalement c'est comme une grosse forme de prise de recul sur beaucoup de choses et de revenir en se disant ben maintenant ça c'était pas véritablement un problème. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et de voir les choses avec un regard différent et de revenir expérimenter presque avec un œil neuf. Ouais, un autre point de vue et Hmm. un autre regard, oui. J'en ai une c'est qui dit c'est comme laisser une deuxième chance, soit rompre totalement quelque chose, Mhm. mais aussi de regarder l'autre avec un autre regard et ouais, une forme de prise de recul en fait. Ouais, de se détacher de certaines situations, de voir ça différemment, C'est ça. sous un autre angle. Et puis elle me montre cette jeune fille que quelque part en venant la voir, elle était sortie de son corps et en fait dans comment dire? C'est comme si je voyais la scène sous plusieurs angles. Oui. C'est-à-dire que elle sort, elle se rend compte de ce qui se passe et que elle se rend pas forcément compte qu'elle est morte. Il y a comme, tu vois, ouais, comme une dissociation qui se Mhm. fait. Et le fait de nous voir présentes, même si on n'intervient pas, elle tilte qu'elle est encore en vie et que ce moment où elle retourne dans le corps, elle dit, c'est comme si tout d'un coup, je ressentais mon cœur qui bat à nouveau. Elle me montre cette pression-là. Et c'est le fait d'être venu autour de son espace avec cette énergie aussi de matière qui fait que normalement, elle était presque en train de partir et qu'elle voulait se détacher parce que elle voyait la vie de manière très compliquée. Et de nous voir, c'est comme si tout d'un coup, on la reconnectait à ce petite énergie qui, en fait, à un moment donné, peut aussi basculer dans un arrêt complet Mhm. du corps, tu vois. Mais elle me montre, on arrivait presque simultanément, en fait, comme si c'était plein de choses et quelque part, euh, je pourrais dire pas qu'on ait fait un rôle d'interférence, mais si tu veux, on serait venu quelques minutes plus tard ou quoi que ce soit, Mhm. et ben la situation aurait été peut-être différente et elle serait décédée. Et que là, on est venu presque au moment de l'impact et il y a quelque chose, tu vois, de l'ordre de la dissociation et de l'ordre qu'elle observe son corps et que c'est quand même réparable et je sais pas comment te dire ça. C'est comme si c'était Est-ce ouvert à elle une autre, possibilité? ouais, Est-ce que cette possibilité lui convient? Qu'on n'est pas, enfin, le but n'est pas d'interférer Anne-Julie avec ce qu'elle aurait envie de faire ou pas. On n'est pas là pour ça. non, Est-ce qu'elle est contente de réintégrer ce corps et en fin de compte de peut-être vouloir changer ses objectifs quelque part, hein? Est-ce que c'est bon pour elle, de son point de vue? ouais. C'est Oui. comme si elle me touchait en même temps et qu'elle prenait
des informations. Elle observe. Ouais. Mais ouais, elle reprend, tu vois, le cours. Mais dans cet espace, elle m'a montré des informations, c'est-à-dire que c'est pas que nous, c'est-à-dire que selon comment, ouais, elle me dit, c'est pas que moi qui ai comme interféré, enfin Mhm, nous, elle dit, c'est aussi l'énergie en fait, ambiante, c'est comment elle se met sur le côté que son corps n'est pas complètement mort et comme cette dissociation, comme une projection mhm. extérieure au corps, c'est-à-dire que elle me montre que elle, l'impact, c'est comme si ça avait éjecté, mais Oui, qu'elle était restée à côté. oui. Que tu vois quelqu'un qui ferait au bloc opératoire durant une anesthésie générale pour une opération classique, enfin classique, qui est quand même important, mais il y a un Mhm. état de mort imminente. La sortie, il n'y a pas cet impact de propulsion, Oui, mais, l'éjection. mm, mais cette personne me montre, en fait, c'est quelqu'un qui est à nouveau présent. Et comme si elle me montrait ce qu'elle avait vécu et que ce qui a permis, c'est comme des discussions avec l'âme des personnes, l'énergie de certains chirurgiens ou infirmières qui sont présents et comme si ça rattachait, comme si eux se projetaient dans une espèce d'amour pour vraiment maintenir la personne. Elle me montre comme quoi eux maintiennent en fait. C'est comme une protection qui est mise inconsciemment sur le corps physique D'accord. pour que la personne reste par leurs intentions. C'est comme s'ils l'avaient enveloppé et il y a ce temps en fait de mort imminente. De toute façon, tout le monde savait que c'était une opération risquée. Cette Mhm. personne me montre. Et que c'était, elle me dit, c'était un peu l'opération de la dernière chance et que elle était aussi en paix avec ça quand elle y est allée et que je vois le chirurgien et il y a l'anesthésiste, une infirmière qui me montre en fait qu'ils mettent l'intention que tout se passe bien, comme l'enroulé avec Mhm. énormément d'amour, avec plein de choses, mais que effectivement il y a quand même cette mort qui se met en place. Et je vois elle attirer. Effectivement, il y a une attirance avec une entité, etc. Mais il y a quelque chose de, de doux qui survole, tu vois, mais qui reste en fait. C'est-à-dire que les actions des uns et des autres, par leur pensée et l'énergie que tu y mets, lui ont permis de revenir. Et cette D'accord. personne n'avait pas peur de mourir. Bah, si elle mourait, tout le monde était prêt, mais que si elle revenait, c'était pour vivre encore d'autres choses. Et pas que chacun, tu vois, se dise, bon, bah, s'il meurt, il meurt. Mais Mhm. là, il y a vraiment comme une forme d'énergie qui se met en place. Et je vois, il y a quand même cette entité qui vient, mais au lieu qu'ils puissent l'attirer, en fait, eux l'enveloppent tellement dans une forme d'amour. Il y a vraiment un lien Mhm. qui s'est créé avec cette dame qui a une soixantaine d'années, que du coup, ça crée quelque chose qui force à revenir, ouais, comme une forme de Ouais. bulle d'énergie autour d'elle, tu vois. Ouais, de protection. Mm. D'accord. Mais qui est posée intentionnellement, en fait, même s'ils en ont pas conscience. Oui, c'est beaucoup de choses, hein. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'inconscient, mais elles sont bien réelles, elles sont là. Et dans le cas des EMI, Anne-Julie, qui sont mal vécues, Oui, il y en a aussi. moins souvent quand même apparemment. Oui, je dirais 2-3%. Ouais. Et c'est comme une terreur pour eux. Et je vois que j'en ai, en fait, c'est comme si, vous voyez, cette lumière être aspirée par quelque chose, comme s'ils étaient pris dans un tourbillon. Euh,
ne pas réussir. J'ai l'impression déjà, ce sont des personnes qui n'ont pas leur âme, d'autres n'avaient pas leur âme avec eux, mais Hmm. attirés sous un truc d'illusion derrière. Mais là, je vois quelqu'un, j'ai un homme, une cinquantaine d'années, 51 ans, et qui est complètement terrifié, il a l'impression d'être aspiré, de ne pas être prêt à cette potentielle mort qui arrive, Ouais, ce départ. et, et de regarder, en fait, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas comment te dire? C'est-à-dire que l'autre, c'est comme si elle avait réussi à accéder à cet état de vide, à monter, à redescendre parce qu'elle était Hmm. accompagnée de son âme et de lui faire ressentir cette essence et que lui n'a pas ça, euh, et du coup se retrouve complètement, j'ai vraiment un état de terreur en fait, et de voir, c'est comme s'il avait vu la mort, comme si la mort s'était personnifiée devant lui et de lui de ne pas comprendre qu'il est entre deux, tu vois. D'accord. Donc c'est le fait de cette incompréhension qui déclenche cette terreur? Mm. Ok. Et du coup, il n'a pas eu accès à un état il n'a pas eu à cet état de vide. De Euh, légèreté. ouais, c'est vraiment le vide en dehors de la matrice, comme un retour. Si tu es complètement libre et que ça arrive, c'est comme se reconnecter encore plus intensément à ta propre essence divine, en fait, Hmm. à ta propre divinité dans cet état, et de connaître, on va dire, l'antimatière. Et là, il reste bloqué. Il a la fois dedans et à côté, en fait. C'est comme s'il restait englué dans son corps sans pouvoir le contrôler et voir les gens autour. Et lui, c'est vraiment voir la mort, la mort personnifiée, mais avec un côté démoniaque, avec un côté... Oui, mais il y a Et du vraiment coup, ouais, il y a de la peur. grande peur, oui, apparemment. Est-ce que pendant ces, on va dire, ces décorporations, Julie, il y aurait un risque qu'autre chose prenne la place? Est-ce que ça arrive ou pas? C'est possible. C'est rare, mais ça pourrait être possible. En attendant, tu vois, quand je vois dans les cas, on va dire, la majorité où ça se Hmm. passe bien, si Hmm. je puis dire, où les gens sont dans cet état, euh, ça va être compliqué enfin, sauf si l'entité a prévu, tu vois, ou si la personne vivait déjà avec une entité. Mais si tu veux que derrière ça se passe bien, que ils deviennent des porte-parole de Dieu, Oui, etc., ils ont plutôt intérêt à ce que ça se passe bien et ne pas mettre d'interférence dedans. Euh, Ensuite, tout est possible. Oui, ça serait possible que quelqu'un vienne et essaye de choper. En fait, il faudrait qu'il se calibre à la fréquence de l'esprit, hmm, de l'âme pour pouvoir se mettre dans le corps ou choper une fréquence bien particulière, quelque part où il y aurait une ouverture et oui, venir s'immiscer dans une plaie ou tu vois, ou venir s'accrocher. C'est tout à fait possible. d'accord, ok. Et de ce que je vois, oui, c'est déjà arrivé aussi. Alors, si tu prends tous les cas de figure réunis de Amy et Julie, quel est le point commun entre eux, s'il y en a un, ou plusieurs? C'est le fait d'avoir ce lien particulier avec le corps, d'activation ouais, de cette énergie par les ondes cérébrales, mais qui passe par, j'ai l'impression que comme les fascias, tu vois, si on devait faire une analyse d'un spectre énergétique, c'est toujours présent et partout sur le corps, sans pour dire que les fonctions vitales soient activées, mais c'est autre chose, tu vois, qui passe dans des tissus, mais les tissus supérieurs. Et, et de reconnexion, soit à son essence dans le vide,
soit autre chose, mais avoir une connexion avec quelqu'un, quelque chose qui est dans le vide et d'avoir cette conscience au retour d'avoir été mort. Et une fois que tu as comme expérimenté la mort, c'est pas un sentiment d'invincibilité, mais presque ben, plus rien de grave ou de pire ne peut arriver. Et du coup, qu'importe s'il y a eu un effet d'entité ou quoi que ce soit derrière, c'est quand tu reviens, tu dis, bon, ben, j'ai vécu la mort, j'ai vécu quelque chose qui aurait pu être tragique, mais en fait, Mm. je suis présent. Ben, tu relativises sur beaucoup de choses. Oui, oui. Ah bah beaucoup, hein, change beaucoup, on va dire, ça change leur vie, hein. Beaucoup qui le décrivent, hein. C'est Parce que ça. d'un point de vue scientifique, hein, Julie, il ressort, j'ai fait quelques recherches, hein. Eux, ils disent qu'au moment d'une EMI, hein, il y aurait un arrêt de l'oxygénation du cerveau. Est-ce que c'est le cas? Moi, je vois surtout, c'est quelque chose d'électrique et d'énergétique. Ouais. Je ne vois plus les flux corporels. Et quand tu me dis ça, ce qui me vient, c'est cet état que vont chercher, je vois des personnes qui travaillent sur la respiration et qui vont se mettre en hyperventilation, tu vois. Hmm. Donc ça oxygénise et après il y a comme un espèce de malaise vagal par hyperventilation et c'est ça. J'ai l'impression que certains essayent d'aller rechercher comme une espèce de d'atteinte, une sortie de corps, quelque chose, tu vois. Oui, après ça, c'est de la sortie de corps provoquée. On est Oui, d'accord. Hmm. Et est-ce que le cœur, il s'arrête ou pas dans le cas d'une EMI, Anne-Julie? Il y a un arrêt du cœur ou pas? oui, Oui. oui. Et c'est ce qui fait que tu peux dire qu'il y a eu un état de mort, en fait. C'est que visuellement, tu vois le cœur arrêté. D'accord. Pas visuellement euh, sur les scopes ou les choses comme ça, tu vois. Hmm. Parce que moi, j'ai eu un ami, hein, alors qu'il est décédé maintenant, hein, mais qui a vécu ouais, une décorporation, hein, bon, il était en phase de cancer, hein, il était pas en forme du tout, mais à l'hôpital, quoi, il est tombé, il est parti. Et il m'avait raconté que lui il disait foutez-moi la paix, laissez-moi partir, et que tu sais, il s'acharnait, massage cardiaque, tout ce qui va avec, hein, pour le Mhm. ramener. D'ailleurs, il a toujours une incompréhension de se dire, alors que lui il demandait qu'une chose, il était content de partir, quoi, Parce que l'intention, en fait, tu vois, cet enveloppement d'énergie qui est par les autour, autres. Mm. ouais. Et il me dit, il m'avait dit, pour lui, il leur criait, ah, non, laissez-moi, laissez-moi, je suis bien là. Il m'a dit une sensation vraiment de bien-être. Il disait, laissez-moi partir. Hmm. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important à nous dire concernant les EMI, Anne-Julie? Bon. Non? D'accord. Bien. Eh ben, on va te remercier, hein, pour toutes ces informations ramenées. Alors Tu vas maintenant que mettre. vous avez découvert ce qu'il en ressort de cette recherche sur les EMI, surtout, comme je l'ai déjà dit, si vous avez vécu ce genre d'expérience ou que vous connaissez un proche qui a vécu, n'hésitez pas à nous raconter votre histoire ou cette histoire. C'est toujours intéressant, sachant que chaque cas est unique. Et bien sûr, si vous êtes vraiment en quête de mieux comprendre ce que vous avez vécu, si c'est le cas, et savoir s'il y a une information, un message, quelque chose à comprendre derrière ce vécu, derrière cette EMI, eh bien, sachez qu'on peut vous accompagner avec notre méthode Sage Hypnotrance, avec Anne-Julie, pour vous apporter des informations très riches qui peuvent vraiment vous aider dans une compréhension totale. Belle journée à tous!